comment ça va? On est vraiment le 29 au moment où je tourne cette vidéo. C'est-à-dire que là, je dois tourner la vidéo maintenant. Et elle doit sortir demain. Donc je vais devoir faire le montage. Enfin, je vais tout devoir faire hyper vite. Ça va être grave galère. Mais parce qu'en fait, j'ai fait des vidéos que j'ai pas trouvé ouf. Du coup, je les ai pas publiées. Et enfin bref, il m'a plein de galères ce mois-ci. Donc voilà. Et je suis obligé de tourner un peu dans le rush et tout ça. Mais voilà. Aussi, j'ai testé je teste là une ambiance un peu plus sombre. Parce que je suis dark Sasuke, voyez-vous. Non, en vrai, c'est pour plus me séparer du décor. Enfin, je sais pas, j'ai vu ça dans les astuces, trucs comme ça. Du coup, peut-être que c'est mieux, je sais pas. On va juste faire un petit avant-après. Hein. Voilà, comme ça. Ou bien comme ça. Ouais, là je trouve que c'est mieux. Enfin, je veux dire, on est plus concentré sur moi parce qu'en fait c'est moi qu'il faut regarder. Grosse tête, ouais. Bon, pour une fois l'intro va pas être très très longue. Hein. Donc aujourd'hui on va parler de quelque chose d'assez important dans le lien qui nous unit finalement, les viewers et moi, puisqu'on va parler de mon parcours sur YouTube, hein, si on peut appeler ça un parcours. Voilà. En tout cas de mon aventure sur YouTube. Et ça pourra vous étonner, mais on va commencer par le début. Un choix, je sais, audacieux, dangereux, je prends des risques en le faisant, mais je pense que c'est un bon choix de commencer par le début. Comparé à tous ceux de ma génération, je suis allé sur YouTube assez tard, hein, ça devait être en CM1. Je regardais YouTube en cachette parce que mes parents ne voulaient pas trop que j'aille sur internet en général. Mais d'un autre côté, j'avais tous mes potes qui parlaient que de ça et tout ça, du coup finalement j'ai cédé à la tentation. J'avoue mon crime. Donc à l'époque, au début que je regardais des trucs sur YouTube, je regardais pas mal de youtubeurs. Non, c'est pas vrai. Je regardais que Squeezie. tout le temps. Il y a même une vidéo, celle-là, j'ai dû la regarder une bonne vingtaine de fois. Je sais pas pourquoi celle-là en particulier, juste je sais pas, il y a un truc que j'aimais bien cette vidéo. Je pouvais la regarder en boucle. C'est ce que j'ai fait. Et à cette époque, j'avais un pote qui m'avait hypé pour un nouveau jeu, Brawl Stars, que maintenant je pense tout le monde connaît. Et du coup, les deux dans ma tête, Brawl Stars, YouTube, créer une chaîne YouTube. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai créé ma première chaîne YouTube de tous les temps, Dan la Carpe. Alors le pseudo ne me demandez pas, c'était un délire entre potes, voilà, avec les poissons. C'est tout. Et j'ai donc sorti ma première vidéo, donc une vidéo gaming de gameplay sur Brawl Stars. Comme j'étais jeune et tout ça, et mes parents m'ont assez sensibilisé là-dessus, je voulais pas trop montrer de ma personne si vous voulez. Donc la première fois, c'était 13 minutes de gameplay non monté, donc une game quoi, ou une game ou deux, avec une musique de fond, et c'est tout. Voilà. Après, bon, j'ai vu que c'était un peu chaud quand même. Alors, vraiment, personne ne faisait ça, du coup, je me suis dit, il y a un problème, ça peut pas aller. Donc deuxième vidéo, j'ai mis ma voix par-dessus, hein, ma petite voix de 6ème, donc je vais avoir 10 ans. Donc voilà, un plaisir pour les oreilles. Donc voilà, c'était toujours aussi pété, mais je me pensais que j'avais beaucoup upgrade. Que non, hein, vraiment pas. J'ai sorti une troisième vidéo, après ça m'a saoulé. Et comme ça m'a saoulé, j'ai créé une nouvelle chaîne. J'aurais pu juste changer de contenu, mais non, j'ai créé une nouvelle chaîne. Pour vraiment repartir de zéro. Et ça, vous allez voir, c'est quelque chose d'assez récurrent, ça va venir assez souvent dans l'histoire. Hein. Et d'ailleurs, le contenu de la chaîne Dan la Carpe a totalement été supprimé, parce qu'en fait, à un moment, je me suis dit, ouais, non, mais mes parents, ils savent pas, c'est chaud. Du coup, comme je pouvais pas supprimer la chaîne, parce que je savais pas comment on faisait, juste supprimer toutes les vidéos. Et voilà, du coup, il n'y a plus de traces, malheureusement. Du coup, au moment de créer ma deuxième chaîne, c'était un moment où je regardais beaucoup de top, les top 10, tout ça, sur Dragon Ball Z, qui est l'une, si ce n'est la licence manga préférée. Enfin, la licence que je préfère, quoi. Peut-être d'ailleurs que ça pourrait être un sujet de vidéo. Mes licences préférées, animé, manga. Dites-le moi dans les commentaires. Enfin bref, pour revenir au sujet principal, je regardais beaucoup de trucs comme ça, et du coup, encore le mélange, hein, un truc que j'aime bien, YouTube, paf, dans ma tête. J'ai fait une chaîne de top, etc. Ouais. Du coup, voilà, ça ressemblait à ça. Et l'air de rien, comparé au truc d'avant, j'avais quand même l'impression d'avoir upgrade de ouf. Parce que même si je parlais encore en chuchotant et tout, c'est en mode mes parents ils sont à côté quoi, et il y avait quand même, tu sais,
Enfin, ça avait upgrade quoi, je sais pas comment le dire, merde, ça fait 2 fois que j'essaye là. J'étais content, j'ai fait quelques vidéos sur ça. Je crois que j'en ai fait 4 ou 5. Et d'ailleurs, la chaîne elle est toujours disponible, c'est Xeno2. Alors là, le pseudo, je l'ai juste complètement inventé. Jusqu'à ce que je me rende compte qu'il y a un jeu qui s'appelle Xenoverse 2, un jeu Dragon Ball. Le thème principal de ma chaîne c'était Dragon Ball, donc là j'étais en mode ah ouais, ils vont croire que je fais du gameplay, pas du tout. Du coup voilà, j'ai un peu le seum quand même quand j'ai découvert. Du coup ouais, cette chaîne est toujours disponible hein, juste là. Mais du coup je vous invite pas du tout à aller voir parce que c'est assez sombre. je crois même qu'il y avait une vidéo de gameplay sur Dragon Ball Legends, hein, le jeu que j'ai fait une vidéo dessus il y a pas très longtemps sur cette chaîne. Comme quoi voilà, j'avais fait une pause et je suis revenu dessus. Enfin bref, c'est vraiment la boucle, la matrice quoi. On est dans un film. Simulation. Le complot. Enfin bref, après la même histoire, au bout de quelques vidéos ça m'a saoulé. J'avais plus trop l'énergie, la volonté de faire des vidéos du coup. Encore une fois, j'ai créé une nouvelle chaîne. Voilà. Qui s'appelait Zenyatta. Et ça fait juste là. Voilà, Zenyatta qui est un personnage d'Overwatch. Je tiens à préciser quand même que je n'ai quasiment jamais de ma vie joué à Overwatch. Et voilà, je regardais du gameplay, j'étais assez fan du jeu. Et c'était mon personnage préféré de ce que je voyais. Du coup voilà, j'ai trouvé une espèce d'alternative sur mobile parce que j'avais eu que ça pour faire des trucs de jeux vidéo. Et du coup j'ai trouvé un jeu qui ressemblait à Overwatch, enfin c'était un Overwatch-like mais sur mobile. Du coup voilà, j'ai fait quelques vidéos là-dessus, le jeu était pas si mal dans mes souvenirs, mais du coup peut-être que j'en ferai sur cette chaîne, je sais pas, peut-être en live, j'en sais rien, écoutez, je propose des choses, je suggère. Après la même chose, ça m'a saoulé, etc. Ah oui, j'ai oublié de préciser, à chaque chaîne j'avais aux alentours, en fait ça dépassait pas les 20 abonnés à chaque fois. Ça tournait autour de 15, 17 par là. Il n'y a pas une chaîne qui a explosé quoi, c'était à chaque fois à peu près autour des mêmes trucs, dans les 15-20 abonnés, ouais. Après, j'ai créé une chaîne qui mélange Xeno 2 et Zenyatta, donc Xeniato, voilà. Je suis trop chaud. Et donc là, j'ai fait une vidéo, la chaîne est aussi disponible encore, voilà, ça fait juste là. Donc là, j'ai fait que une vidéo, c'était une vidéo pareil de gameplay, mais pourri, genre je crois qu'il n'y avait même pas ma voix et tout ça, d'un gameplay sur un jeu Yu-Gi-Oh! Mobile. Voilà, après, j'en ai plus fait de vidéos. Et ça m'a tenté et du coup voilà, après j'ai eu une longue période d'absence de YouTube après ça. Ah oui, il faut savoir aussi que entre chaque chaîne, parfois je crée des chaînes mais je publie rien, j'étais en mode ouais non, finalement c'est pas une bonne idée. Parce que pour moi chaque chaîne en fait devait avoir un thème spécial. Je me suis pas dit je fais une seule chaîne et je fais un peu ce que je veux dessus. Non 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 non. Non non, on recommence à zéro à chaque fois. Rassurez-vous, quand ça va changer sûrement un jour, je changerai pas de chaîne. J'ai appris de mes erreurs, je vais juste rester sur celle-là. Ok. D'ailleurs, voilà. Ouais. Pour en revenir au sujet, j'ai fait une longue période sans YouTube où tu sais, ça m'était sorti l'idée. Et au collège, vers la quatrième, j'avais un pote qui faisait des vidéos sur YouTube aussi. Et du coup, on parlait souvent de ça. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que, trop bizarre, il parle de trucs comme s'il était à la cam. Tu sais, pour moi, on était des enfants, donc c'était impossible, c'était impensable. J'ai fait 4-5 chaînes, j'ai jamais montré ma tête ou rien du tout. Et le frérot, il me dit, ouais, je fais des sketchs. Du coup, mon cerveau, il était en mode, waouh! Tu sais, le même là, prophecy through, bah voilà. C'était ça dans ma tête. Et du coup, je me suis dit, en fait, je me suis remis en question par rapport à YouTube et je me suis dit, merci de sonner quand je parle. Vraiment, ça sonne une fois toutes les heures et il faut que ce soit pendant que je tourne. Trop fort. Je me suis dit, putain, mais si lui, il peut le faire, pourquoi pas moi? Et du coup, voilà, j'ai créé une chaîne où je me suis dit, je vais faire des sketchs pareils. D'ailleurs, faut que je le crédite, hein. Ça s'appelle Double C. Je crois qu'il a supprimé ses vidéos pour repartir de zéro. Voilà, il a fait un peu une comme moi, mais il a pas juste ici rename, mais il a supprimé ses vidéos. On peut faire ça aussi, hein. Il y a beaucoup d'alternatives possibles. Voilà, j'ai pris un pote que vous avez déjà vu dans une vidéo, je sais plus laquelle, qui me cadrait, parce que je pouvais pas me cadrer tout seul, et voilà, je commençais à faire des petites vidéos tranquilles. Pareil, au bout d'un moment, 3-4 vidéos, ça m'a saoulé.
J'ai fait une longue période de passe parce qu'en fait, à chaque fois, il devait être là et tout ça, enfin, c'était chiant. Et à un moment, je me suis dit, non, je peux pas faire 1 an sans vidéo sur cette chaîne. Enfin, je veux dire, j'ai trop kiffé faire des trucs dessus, tellement changé. Enfin, je sais pas, être sur YouTube vraiment physiquement, c'était vraiment un espèce de truc d'adrénaline hyper excitant. Que je me suis dit, non, je peux pas abandonner le truc comme ça, je peux pas faire 1 an sans vidéo. Tu sais, c'était en mode 1 an sans vidéo, quoi, c'est le blackout. J'étais en mode, non, non, je peux pas passer ce cap. Et du coup, en plus, au collège, il y avait tous mes potes qui étaient en mode, encore une vidéo depuis 1 an. Du coup, au bout d'un moment, bah, je me dis, allez, je vais faire une vidéo. En plus, là, j'ai eu un truc pour poser mon téléphone et pouvoir me cadrer tout seul. Voilà, j'ai fait la vidéo, un comeback mémorable, comme ça, et j'ai repris les vidéos sur cette chaîne. Et je suis très heureux dessus, même si encore une fois, voilà. Bah du coup voilà pour mon parcours sur YouTube et pour cette vidéo mensuelle. J'espère qu'elle vous a plu, je sais pas combien de temps elle va faire. Ça risque d'être autour des 6-7 minutes je pense. Voilà, sûrement. Moi j'ai un maximum de trucs à faire pour cette vidéo. Plus d'autres projets à côté. Vraiment là il faut que je fasse la vidéo, le montage et que je la publie en 1 jour et demi. Ça va être le rush ultime, ouais, on peut le dire, ouais. Du coup, bah voilà, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous voulez que je fasse des vidéos par rapport à ce que j'avais dit pendant la vidéo. Je sais plus ce que j'avais dit, mais j'avais proposé des idées de vidéos. Et aussi, si vous préférez, avec le fond plus sombre, je trouve que ça me met mieux en lumière. Parce qu'en fait, je suis important. C'est ça qu'il faut comprendre. Je suis le sujet principal. Donc, à un moment, il faut que je sois mis en avant. Mon incroyable personne. Et visiblement mon incroyable ego aussi. Hein. Enfin bref, je vous laisse là-dessus. Je vous dis à la prochaine. Sûrement, j'espère dans 1 mois. Mais voilà, je vous dis à la prochaine. C'était YoLou. Et je vous dis salut. Pour la 10e fois. Ça fait 10 fois que je le dis. Bon, je cut, sinon je vais pas m'en sortir. Allez, ou trop, je sais pas, n'importe quoi. Allez, ciao. 何を動かした？お前は平成を守っただけ。白ひげは時代にけじめをつけただけ。海軍本部は新戦力を整えた。大物たちも仕掛けなかった。手に負えねえうねりとともに。Mais j'ai rien à voir là-dedans. 時代がやってくる。